Bienvenue dans l'émission Sous tension, ces conflits qui pourrissent l'ambiance. Dans cet épisode, nous allons parler de la guerre entre les infirmiers et les aides-soignants. Vous le sentez très souvent dans les couloirs, hein. Une tension sourde, un froid constant, les infirmiers d'un côté et les aides-soignants de l'autre. Parfois c'est frontal et parfois c'est plutôt silencieux, mais dans tous les cas, c'est nocif. Moi, c'est Diane et j'interviens en gestion de crise dans les EHPAD. Et dans ce podcast, je vous aide à comprendre, désamorcer et surtout reprendre la main sur les tensions qui vous épuisent. Dans beaucoup d'EHPAD, je retrouve le même décor. Des aides-soignants qui disent les IDE ne nous respectent pas et ne savent pas ce qu'on fait. Et d'un autre côté aussi, les IDE qui répliquent on ne peut pas compter sur elles, elles refusent d'aller plus loin. Donc, nous sommes là dans un conflit vertical. Mais ce n'est pas une guerre d'ego. C'est souvent le résultat d'une organisation qui est confuse, qui n'est pas cadrée. Alors, qu'est-ce qu'on peut observer? On peut observer trois choses ici. Les tâches qui sont floues. Chacun dit, c'est pas à moi de le faire. La communication qui est rompue. Chacun passe, note et repart. Le cadre qui est absent. Personne n'incarne vraiment l'arbitrage ou la cohésion. Et qu'est-ce que tout ça va donc créer? Ça va créer des clans, des critiques, des frustrations et aussi une atmosphère de méfiance permanente. Alors, je vais vous proposer trois leviers et aussi les erreurs à éviter. Le premier levier, c'est de clarifier les périmètres d'action au millimètre près. Parce que l'ambiguïté, c'est l'ennemi, vraiment. Dans une équipe soudée, chacun sait ce qu'il fait et ce qu'il ne fait pas, et ce qu'il peut signaler aussi. Ce cadre-là ne doit pas être implicite, il doit être formalisé, partagé, affiché, il doit être vivant. Et l'astuce ici, c'est de faire une fiche visible où vous allez placer le rôle de l'IDE d'un côté et le rôle de l'AS d'un autre côté. Et idéalement, cette fiche-là doit être signée par les deux équipes. Et l'erreur que vous devez éviter, c'est d'espérer que ça se règle entre elles. Non, ça ne se règle pas tout seul parce que le rôle du cadre ou alors du supérieur hiérarchique, c'est de poser le cadre relationnel et fonctionnel. Donc, si un conflit n'est pas recadré, ça va devenir une norme de fonctionnement. Et croyez-moi, cette norme-là, elle va user vos meilleurs éléments au fil du temps. Le second levier que je vais vous proposer, c'est de réintroduire un espace d'échange professionnel, pas émotionnel, hein, parce que quand IDE et AS ne se parlent plus, c'est souvent parce qu'ils n'ont plus d'espace en fait pour le faire. Donc on supprime les réunions où elles deviennent opérationnelles seulement. La solution ici, par exemple, peut être de créer un point hebdo rapide, 15 minutes chrono, cadré avec un seul objectif. Qu'est-ce qui a bien marché cette semaine entre nos deux fonctions? Et ça va restaurer la reconnaissance croisée et ça va aussi casser la dynamique de reproche permanent. Le troisième levier que je vais vous proposer, c'est de récompenser la coopération visible. On a l'habitude de sanctionner les conflits, mais rarement de valoriser la collaboration. Je vais vous prendre un exemple concret d'un EHPAD que j'ai accompagné. Le directeur faisait une mise en lumière hebdo dans le tableau d'équipe. Par exemple, il disait merci à Sophie AS et Nathalie IDE pour leur gestion en binôme sur l'unité protégée ce mercredi. Résultat, en 3 semaines, les binômes AS-IDE se sont spontanément multipliés. Alors, que pouvez-vous faire dès demain dans votre EHPAD si vous sentez ce clivage IDE-AS? Moi, je vous propose trois actions. Première action, il faut faire une micro-enquête anonyme de 3 questions max. Par exemple, que reprochez-vous le plus à l'autre fonction? Que reconnaissez-vous chez elle? Ou alors, que faudrait-il améliorer dans notre fonctionnement commun? Voilà les questions, par exemple, que vous pouvez mettre sur la table. Deuxième action, prenez 30 minutes pour cartographier les responsabilités de chaque poste. Et troisième action, vous pouvez créer un moment de parole entre AS et IDE. Et il faut aussi penser à instaurer les règles de bienveillance, bien sûr. Donc, rien qu'avec ces trois actions, vous allez déjà briser le silence, faire émerger les vraies causes et même amorcer la réparation. Ce conflit IDE-AS n'est pas une fatalité. Ce n'est pas non plus une guerre de personnes, mais c'est un symptôme d'un système qui est désorganisé, qui est mal piloté et qui est même mal écouté. Donc, si vous vivez ce genre de clivage dans votre établissement, alors rendez-vous sur urgenceconflit.fr.
moi, j'interviens en 48 heures dans les EHPAD en tension. Ce que je vais faire, je vais observer, écouter, recadrer et faire en sorte que vos équipes retrouvent confiance, cadre et énergie. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast parce que dans les prochains épisodes, nous allons parler de familles qui retournent l'équipe contre la direction, de cadres qui fuient leur autorité et même de conflits larvés qui bloquent toute évolution. Alors, à lundi prochain.